through the traffic lights, busy streets and busy lights, and all we know is touch and go. We are alone with our changing minds. We fall in love till it hurts so bleeds. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 21 septembre. Du coup vendredi dernier j'ai passé mon tout dernier devoir de ma scolarité. J'ai fait mon oral de stage et du coup là je suis en vacances. Du coup ces derniers jours n'ont pas été très productifs. Je me suis beaucoup reposée. J'ai passé beaucoup de temps dans le lit à juste regarder des vidéos. Je fais des trucs quand même... je suis quand même sortie, on a fait des petites courses, je fais à manger. Hier j'ai fait un gâteau, ça faisait longtemps. J'étais trop contente de juste faire de la cuisine. Je joue un peu à des jeux de société, enfin voilà. Je passe clairement du bon temps, du temps de vacances, donc forcément je fais pas des choses très productives. Mais j'ai lu un petit peu. J'ai pas lu pendant quelques jours, je sais plus exactement du combien au combien, mais j'ai passé je pense à peu près 6 jours sans lire. Mais ça m'a pas manqué ou quoi que ce soit, et juste je trouve ça normal de pas avoir à lire tous les jours, parce que c'est vrai qu'avant j'étais un peu, surtout en créant ma chaîne etc, j'étais un peu dans une perspective de il faut que je lise tous les jours, au moins quelques pages par jour, mais je me dis en fait que la lecture c'est un hobby comme un autre, enfin pour moi c'est vraiment un gros hobby, c'est vraiment une grosse passion, mais j'ai plein d'autres passions et je le fais pas tous les jours, et la lecture je vois pas pourquoi je devrais me mettre cette pression de lire tous les jours. Surtout qu'en ce moment j'ai envie de me tourner vers de nouvelles choses, notamment j'ai recommencé un peu à dessiner. Alors c'est très... j'ai un niveau très faible quoi, je fais des bonhommes bâtons, mais juste le fait d'avoir pris une feuille, d'avoir pris des crayons et de m'être mis à dessiner, ça m'a fait beaucoup de bien, et juste j'ai conscience que ce que je fais c'est moche, mais j'étais quand même contente de le faire et j'étais fière de moi. Parce que voilà, je me suis relancée dans un truc qui n'est pas ma zone de confort. Et en fait, sans me forcer. En fait, je me suis pas dit, là vraiment, je dessine, je le fais. Parce que là, en fait, quand tu te dis ça, tu te mets trop de pression. Et du coup, soit tu le fais pas, ou soit tu le fais, mais du coup, t'es pas fière de ce que tu fais. Du coup, après, t'es blasée et tout. En fait, je pense qu'il faut juste attendre. Et à un moment, tu te dis, bah là, j'ai envie de le faire. Et donc, tu le fais, en fait. Faut se faire confiance, en fait, je pense, des fois. C'est vrai que des fois, il faut un peu se forcer à faire des choses. Et notamment, ces derniers jours, j'étais pas fière de moi, j'étais un peu blasée parce que voilà, j'étais dans le lit à regarder des vidéos. Mais je me dis, si je l'ai fait, c'est que j'en avais un peu besoin, je pense. Et il y a quelques jours, là, quand j'ai pris une feuille et des crayons que je me suis mise à dessiner, bah, j'ai pas eu besoin de me forcer, en fait. Je me suis juste fait confiance. Et j'en avais envie à ce moment-là, du coup, je l'ai fait. Et notamment quand j'ai eu envie de relire, après ces quelques jours sans lecture, bah, tout simplement, j'ai pris un livre et j'ai lu. Ouais, je pense en fait, tout simplement, des fois, il faut juste se faire confiance, et si tu vois que tu te forces à faire un truc, faut pas forcer. Moi, c'est un peu ce que je me dis, après, je sais pas, de toute façon, tout le monde est différent, donc voilà. Mais je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est de se faire confiance, et pas se dire, oh non, je suis vraiment une schlag, faut vraiment que je me force à faire des trucs, sinon je le fais pas. Je pense qu'il faut juste se faire confiance. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quelques jours, du coup, dimanche, parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardi. Aujourd'hui, je pensais qu'on était mercredi, mais non. Nous sommes mardi. Donc là, il y a 2 jours, j'ai repris un livre et donc je me suis mise à lire A Thousand Ships de Natalie Hayes. Ça fait pas mal de temps que je veux le lire. Dans A Thousand Ships, on suit tout simplement l'histoire de la guerre de Troie, qui fait donc partie de la mythologie grecque. On suit l'histoire de la guerre de Troie, mais sous des points de vue exclusivement féminins. Donc on connaît tous cette légende. Et souvent on entend parler des personnages masculins emblématiques, notamment Achille, voilà, pour n'en citer qu'un. Il y a tous ces noms comme ça, et là en fait c'est cette histoire mais avec que les points de vue féminins. Et c'est hyper intéressant parce que les femmes du coup ne participent pas à la guerre, elles ne sont pas sur le terrain, elles ne sont pas dans le combat. Et du coup ça apporte un enjeu en plus, et des dynamiques en plus, et beaucoup de mélancolie aussi. Les femmes subissent la guerre, mais en plus elles voient vraiment tous les dégâts et tous les ampleurs que ça prend, et surtout elles ont la conscience de ce qui va se passer après, parce que les femmes sont, quand elles sont prises, elles sont rendues esclaves, et du coup elles savent très bien ce qui les attend. Pour l'instant je suis pas rendue très loin, je suis rendue à 46 pages exactement, j'ai lu 6 chapitres, et en tout il y a 340 pages, donc il m'en reste 300, donc je suis très au début du récit. Et pour l'instant, en tout cas, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Nathalie Hayes montre le message de
bah voilà ce que c'est la guerre, et notamment avec les personnages féminins, on le voit bien que bah, les femmes du coup elles sont rendues esclaves et c'est ça les conséquences de la guerre, et du coup pourquoi héroïser une telle chose. Et ce livre c'est un livre très mélancolique forcément vu que ça parle de... Bah, on suit beaucoup de femmes qui ont perdu leurs enfants. Là il y a eu plein de femmes dont les enfants sont morts, donc si vous êtes des personnes qui sont trigger par le deuil, ce livre remue beaucoup de choses comme ça. C'est un livre qui parle beaucoup de deuil sur des femmes qui ont perdu leur mari, leurs enfants pendant la guerre. C'est un texte qui parle de deuil, qui parle de nostalgie, qui est très mélancolique et qui reprend du coup ces histoires de mythologie grecque. Par contre, je pense que si on connaît pas trop la mythologie grecque, je pense qu'on peut un peu avoir du mal à comprendre. Après, au début, il y a la liste des personnages. Et il y a écrit, bah voilà, tel personnage, c'est l'enfant de telle personne. Donc voilà, au moins il y a ça. Mais c'est vrai que si tu te lances dans ce récit sans trop connaître la mythologie grecque, je pense que tu peux être un peu perdu. En tout cas, pour l'instant, c'est un récit que j'aime beaucoup et que je conseille beaucoup. Et j'espère qu'on va suivre le personnage de Cassandre, qui est ma figure mythologique préférée. Cassandre, c'est cette femme qui a vu l'avenir, qui savait le futur de Troie et qui a tout vu. Mais sa malédiction, c'était que dès qu'elle disait ce qu'elle voyait, les gens ne la croyaient pas. Et donc du coup, sa malédiction, c'était de savoir clairement ce qui allait se passer, c'est-à-dire la chute de Troie, mais que personne ne l'a cru. Je ne vous ai encore pas montré cette peluche de Pandarou. Je vous l'avais montré sur Instagram, mais pas en vidéo. Alors son nom n'est pas définitif, mais pour l'instant, il s'appelle Gilbert, en hommage à Gilbert Blythe, de Anne Wizoni et de la saga Anne of Green Gables. Ah d'ailleurs, ce que je voulais dire sur A Thousand Ships, c'est que en fait je le lis et en même temps j'écoute l'audiobook, et je trouvais que la narratrice avait une voix particulière, pas dans le sens négatif, au contraire, mais je trouvais qu'elle avait une voix, je me disais c'est rare d'entendre ce genre de voix en audiobook. Et surtout ce qui m'a marqué, c'est que des fois d'un coup elle faisait des soupirs, elle faisait souvent avant les dialogues, et elle lit ce que le personnage dit. Je me disais, c'est étrange, elle est saoulée la narratrice ou qu'est-ce qu'elle a? Et j'ai regardé qui c'était, et en fait c'est Natalie Haynes, c'est l'autrice de l'histoire. Donc en fait c'est pour ça du coup que je me disais, tiens c'est marrant, c'est pas une voix que j'entends souvent dans les audiobooks, c'est parce que vu que c'est l'autrice, c'est pas une actrice d'audiobook. Et je pense que les soupirs qu'elle fait, c'est juste qu'elle est à fond dans la peau de ses personnages. Elle est là. Elle me fait un petit peu penser au personnage dans Orange is the New Black. Elle me fait penser à... Comment elle s'appelle? J'ai pas vu beaucoup de saisons de cette série, mais je trouve qu'elle me fait penser à la fille de Orange is the New Black. Bref, elle est super belle en tout cas. Et du coup, cette semaine de prévu... Alors déjà, je vais refaire ma couleur, parce que là, le rose est tout délavé. Après, j'étais étonnée, parce que je pensais qu'il tiendrait moins longtemps que ça. Parce que là, ça se voit encore que c'est rose. Mais ouais, j'aimerais arranger ma couleur, donc je pense que la prochaine fois que je parlerai en vidéo... j'aurai une couleur différente encore. Sinon, ce qui est prévu, c'est que demain soir, je vais enfin au cinéma voir le film Dune. Donc j'ai trop hâte parce que ce film, je l'attends depuis des années, je pense, depuis qu'on sait qu'il va être fait, parce que Denis Villeneuve, c'est un de mes réalisateurs préférés. Donc j'avais trop hâte de le voir, donc là j'ai hâte et j'espère que je ne serai pas déçue. Parce qu'il y a des avis très divergents. Il y a des personnes qui disent que ce film est un chef-d'œuvre. J'ai une très proche amie qui m'a dit mais j'ai vu un chef-d'œuvre en fait. Mais il y a des gens aussi qui disent qu'on s'ennuie un peu et tout. Je pense que ça dépend juste de feeling. Mais moi j'aime beaucoup les films lents et notamment Denis Villeneuve. J'adore ce réalisateur et je trouve qu'il a une manière de réaliser qui est très lente. Notamment Blade Runner 2049, c'est un film qui est très lent, où il y a peu de paroles, il y a des actions, mais je trouve c'est un film qui s'étire en longueur, je trouve. Et c'est ça qui a dérangé des gens, mais moi j'aime beaucoup. Donc si le film est lent, c'est pas ça qui va me déranger. And I never saw you coming, and I'll never be the same.
just to let go. We are Pendant que nous rentrons, nous pouvons faire un petit update. Donc hier, nous sommes allés voir le film Dune au cinéma de Denis Villeneuve. Qu'en as-tu pensé, Tommy? Instant classic. Tu peux parler en français? Tu sais, ça veut dire que c'est tout de suite un classique. Ça Oui. va devenir, c'est un futur classique, je pense, de la science-fiction. Et plus de... Bah, c'est déjà un classique de science-fiction, avant qu'il y ait eu ce Oui, film. mais Le film en lui-même va Voilà. devenir un classique. Autre chose? Les acteurs sont chouettes, Ouais. Zendaya surtout. tous. Tous. Ok. Merci pour cet avis très détaillé. Et je suis pas un youtubeur, moi. Moi non plus. Bon, alors là, forcément, je ne suis pas dans l'esprit de faire une critique très détaillée. Mais j'ai trouvé ce film incroyable. Et je trouve que l'histoire est assez basique des récits de fantasy et de science-fiction. Après, je m'y connais pas trop, mais c'est un peu une histoire de fantasy basique dans le sens où il y a un mec qui est élu, il arrive sur une nouvelle planète. Enfin, c'est très basique en soi. Mais Denis Villeneuve, que j'aime vraiment très fort, eh ben, il a fait de ce récit basique un chef-d'œuvre. Et je trouve que la réalisation est incroyable et les musiques mettent tellement d'intensité dans ce que tu ressens. Et voilà. Après, je pense que même si les bases du récit peuvent être basiques, les bases basiques, je pense qu'il y a un univers derrière quand même qu'on décèle qui est fort, avec des langages et des trucs. C'est un peu ce qu'on retrouve dans Oui, Le mais Seigneur ça, des Anneaux c'est- et tout ouais. ça. C'est pas en soi, le scénario est pas. Enfin, c'est pas l'essentiel de l'histoire, c'est l'univers. Mais malheureusement avec ça c'est que c'est un peu problématique vu que le mec qui a écrit ça c'est un mec blanc qui a écrit sur une culture qui n'est pas la sienne, donc c'est pour ça que moi quand je regarde, c'est pour ça moi en fait lire le livre, ce film m'a pas donné envie de lire le livre en fait, ce film m'a donné envie de voir les autres films. Bon après je me sens un peu mal de dire ça parce que c'est vrai que l'histoire m'a intéressée, sinon j'aurais pas aimé le film. Mais je pense que c'est les personnages qui sont intéressants. This is a state of grace. This is the worthwhile. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai refait mon rose, il était temps parce que là, remarque c'était pas si moche que ça, j'aimais bien, mais c'était très délavé. Je pense qu'il faudrait que je refasse mon rose tous les 5-6 shampoings, je pense, donc ça pourrait être pire, donc j'aime bien. Et je suis aussi allée voir une coiffeuse qui m'a coupé les cheveux, parce que mes cheveux étaient pas si longs que ça, mais ça rebiquait et tout, j'aimais pas trop comment ça rendait, donc là, je suis ravie de mes nouveaux cheveux. Vous l'avez peut-être remarqué à ma voix, mais j'ai fait une fête ce week-end. Du coup, je vous avais dit, je crois, dans un dernier plan, que ce week-end, avec mon conjoint, on a organisé une fête pour nos 25 ans. Donc là, c'était ce week-end. On a invité des amis pour fêter nos 25 ans, donc un mois après, mais... Voilà, c'était parce qu'au mois d'août, tout le monde est parti, donc on a fait ça au mois de septembre. Donc c'était ce week-end, on a fait notre fête d'anniversaire et j'ai passé un super moment. J'ai fait des super rencontres et j'ai revu des amis que j'avais pas vus pour certains depuis très longtemps. Et puis même de manière générale, mes amis, je les vois plus quotidiennement malheureusement, alors qu'avant forcément, avec les études, tout ça, je les voyais plus souvent. Mais là, forcément, tout le monde est un peu dispatché, donc... j'ai revu des gens et ça faisait très longtemps que je les avais pas revus, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai eu en plus, ces personnes adorables m'ont offert des super cadeaux. Un cadeau que j'ai eu, ça c'est mon ancienne coloc et les amis, mes amis de la région nantaise. On m'a offert une plante. Alors, je sais pas ce que ça donne à la caméra. Je crois que c'est une monstera et apparemment c'est une plante où ça va. C'est assez facile de s'en occuper parce que moi j'avoue, j'aimerais bien avoir la main verte, mais malheureusement je l'ai pas alors que... J'adore la nature, donc je devrais aimer m'occuper des plantes, mais c'est pas inné chez moi. Il faudrait vraiment que je travaille à ça, parce que j'ai... c'est un peu triste, j'avais des cactus là sur mon bureau. Vous pouvez voir peut-être dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne, c'est mon chit-chat où je discute avec vous en faisant mon journal et on voit mon cactus sur mon bureau. Sachez qu'il est mort, il est tombé par terre et il y avait deux cactus et ils sont dead, voilà. Donc je suis un peu nulle pour m'occuper des plantes. Mais là, cette monstera,
J'espère que j'arriverai à la... à la faire survivre. La personne qui me l'a offerte m'a dit qu'on pouvait l'appeler Aubrey, en hommage à Aubrey Berkeley. Et de base, c'est un très beau prénom. Donc je suis très fan. Elle s'appelle Aubrey. Et je suis très fan de cette plante qui prend beaucoup de place. Je vais la reposer parce que bon, Nymeria s'est posée à l'endroit où il y avait la plante. Nymeria, je veux bien vivre avec cette plante. Voilà, ça fait un petit peu de verdure dans le plan. J'ai également eu des cadeaux en rapport avec les livres. Et notamment, l'ami d'ailleurs qui m'a offert la plante m'a également offert le dernier livre d'Édouard Louis, Changer méthode. Et d'ailleurs je suis un peu triste parce que du coup ce livre était emballé dans un paquet cadeau, sauf que le paquet cadeau a pris l'eau. Du coup le livre s'est retrouvé maculé, le paquet cadeau a laissé de la couleur sur le livre. Après c'est rouge, tout comme la bordure du livre, donc il y a un rapport entre la couleur, ça fait un peu je sais plus, des sprayed edges, je crois, ça fait un petit peu ça, bon. Là aussi il y a un peu de la coloration, mais le texte est immaculé, il n'y a rien à l'intérieur du livre, donc c'est le principal. Donc oui, en cadeau j'ai eu le tout dernier livre d'Édouard Louis qui est sorti là le 16 septembre. Je comptais me l'acheter parce que j'adore Édouard Louis, j'adore ce qu'il écrit, j'adore ses pensées, Édouard Louis c'est quelqu'un qui me touche beaucoup et que je suis beaucoup. Donc du coup, je le lirai prochainement, c'est obligé que je le lise là dans pas très longtemps. Édouard Louis il était au taquet cette année parce qu'il a déjà sorti un livre en avril, Combat et métamorphose d'une femme, que j'ai lu et dont je vous ai parlé sur ma chaîne. Et là on est au mois de septembre et Édouard Louis ressort un livre, surtout que Combat et métamorphose d'une femme il était assez fin, mais lui je m'attendais pas, mais il est gros, il fait 330 pages environ. Donc c'est obligé que je le lise là à la fin de l'année, donc je vous en reparlerai sur ma chaîne. Il me donne très envie, de toute façon Édouard Louis ça me donne toujours envie. J'ai également eu de la part d'une amie que je connais depuis que j'ai 8 ans, ça fait donc un bail, elle m'a offert un très beau marque-page en forme de hibou ou de chouette. Je dirais que c'est une chouette, mais on peut aussi dire que c'est un hibou. Je le trouve absolument magnifique. Alors l'ami qui m'a offert le livre d'Édouard Louis et la plante m'a écrit une carte et cette carte je la trouve juste tellement belle, c'est obligé que je l'accroche quelque part chez moi, c'est un peu mon esthétique. Et une autre amie qui est également une amie que j'avais quand j'étais en licence de lettres m'a offert une bougie à la fleur d'oranger parce que j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Cette amie m'a aussi offert une broche en forme de cœur avec des paillettes et c'est un cœur argenté. Et les gens nous connaissent, on nous a aussi offert, à mon amour et moi, des jeux de société et je sais pas si j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, mais les jeux de société vraiment, j'adore les jeux de société et m'offrir des jeux de société c'est vraiment un super cadeau, vraiment. Si vous savez pas quoi m'offrir, offrez-moi des livres, des jeux de société, des marque-pages, enfin vraiment, c'est le genre de choses qui me fait super plaisir. Une amie nous a offert Seven Wonders Duel. Alors Seven Wonders, c'est un jeu de société qui est très connu, mais moi j'y ai jamais joué. Et là c'est une version duel, comme ça on peut y jouer à deux. Et mon amour et moi on est souvent tous les deux tout seuls. Donc du coup, voilà, les jeux de société à deux, c'est pas très drôle, mais du coup quand il y a des versions duel, c'est bien parce que c'est fait pour être joué à deux. C'est pas le genre de jeu que j'aime bien d'habitude, les jeux comme ça où tu dois un peu payer pour développer des villes et tout, c'est pas les genres de jeux qui m'attirent. Mais là comme c'est fait à deux et tout, de toute façon c'est obligé que j'essaye, et puis je peux avoir une bonne surprise, ça peut me plaire. Donc j'ai hâte d'essayer de voir ce que ça donne, et surtout Seven Wonders, ça fait très longtemps que j'en entends parler, j'ai jamais joué, donc là ça va être l'occasion. Cette même amie nous a aussi offert un jeu qui s'appelle Exploding Kittens, et ce jeu en fait, mon amour et moi ça fait longtemps qu'on le voit dans les magasins et à chaque fois il nous intrigue. C'est un jeu, quand tu lis le résumé tu comprends pas trop ce que c'est, et du coup à chaque fois on le voyait en magasin et on comprenait pas trop ce que c'était, et là comme on nous l'a offert, on était en mode tant mieux, comme ça on pourra enfin y jouer et voir ce que ça donne. Et une autre de mes amies, qui est une amie que je connais du lycée, elle et son copain nous ont offert le jeu de société Mascarade, dont j'avais jamais entendu parler, mais juste regardez-moi cette couverture. Je sais pas si on dit couverture, mais l'illustration de la boîte, elle est juste absolument magnifique. C'est un peu comme le loup-garou quoi, tu essayes de devenir le plus riche et tu te fais passer pour une personne que tu n'es pas. Je sais pas trop, j'y ai pas joué du coup, il est encore sous blister, mais il me donne super envie et l'illustration est tellement belle, donc j'ai hâte d'y jouer, surtout on peut y jouer à deux, donc
Ça c'est quand même chouette, de 2 à 13. C'est vraiment un jeu qui... Tu peux le jouer peu importe le nombre de gens avec qui t'es. Vraiment, c'est vraiment des super cadeaux. C'est des cadeaux qui me ressemblent. Donc je suis super contente. Je viens de voir avec la caméra que Nimeria s'est posée sur le fauteuil à bascule. Là dans ce carton, il y a des livres que j'ai récupérés de chez ma maman, qui sont des livres de mon enfance. Mais je me dis peut-être que je pourrais là vous les montrer pendant ce vlog. Mais je me dis que je ferai sans doute une vidéo consacrée à ces livres, où je vous présente ces livres de mon enfance et je les relis. Je me disais que je pouvais faire un vlog relecture de ces livres. Je pense que ça pourrait être pas mal, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, je fais ma petite pub. Comme ça, mais je pense que je ferai une vidéo où je relis ces livres parce que quand je suis retombée dessus, ça m'a fait direct, je me suis dit mais il faut que je les relise quoi. Ça fait très longtemps que je les ai pas relus, donc je pense que j'ai oublié des trucs. En même temps, quand je revoyais certains de ces livres, il y avait des scènes qui étaient vraiment très ancrées dans mon esprit, donc je pense que ça va être une expérience vraiment chouette de relire ces livres. Donc voilà, donc là aujourd'hui je suis tranquille, j'ai rien de prévu. Donc je pense que je vais en profiter pour lire parce que forcément ce week-end j'ai pas lu, j'ai pas continué A Thousand Ships et j'aimerais bien le finir pour la fin du mois de septembre. Donc il me reste quelques jours, mais il me reste 200 pages du livre, donc faudrait quand même que j'essaye de l'avancer. Donc là aujourd'hui comme j'ai rien de prévu, je vais pouvoir l'avancer. J'aimerais bien aussi faire un peu de montage. Et voilà, je pense que je vais lire et tout, et je vais peut-être appeler une amie aussi. Enfin aujourd'hui ça va vraiment être une journée tranquille, je vais essayer de reposer ma voix aussi. Recoucou, je vous reprends en tenant la caméra, j'ai pas fait ça depuis les débuts de ma chaîne, donc ça fait quand même pas mal de temps. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas ramené mon trépied ici, donc je suis obligée de faire comme ça, donc désolée si je tremble un petit peu. Alors cette journée, c'est un petit peu un échec, car il est 16h45, donc bientôt 17h. Et tout à l'heure, je vous ai pris, il était début d'après-midi, et j'étais en mode ouais, je vais lire pour avancer, je vais faire du montage. Voilà, j'avais dit que j'appellerais une amie aussi, sauf qu'en fait, elle m'a pas recontactée, donc je suis en mode m'as-tu oublié? Donc j'attends. Ce qui est un peu idiot, mais bref. J'ai pas lu, j'ai pas fait de montage. Depuis tout à l'heure, en fait, je regarde des vidéos. Mais j'ai une excuse, comme ce week-end, pour une fois, j'ai eu une vie sociale, parce que d'habitude, ce week-end, j'ai eu une vie sociale. Donc en gros, toutes les vidéos qui sont sorties ce week-end, j'ai pas pu les regarder. Donc là, en fait, je rattrape toutes les vidéos de ce week-end. Sauf que j'ai beaucoup d'abonnements sur YouTube. Du coup, j'ai beaucoup de vidéos à rattraper. Du coup, j'y suis depuis des heures. Et je fais que regarder YouTube. Mais en fait, je me sens même pas mal parce que, en fait, les vidéos que je regarde, c'est des gens que j'allais dire que j'aime. C'est peut-être un peu bizarre parce qu'on se connaît pas. Mais c'est des gens que j'apprécie, c'est des personnalités que j'aime beaucoup. Donc, c'est normal que j'ai envie de regarder leurs vidéos. Et c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même lire un petit peu. Alors, on est d'accord, le plan est nul, mais par contre, la lumière est magnifique. Waouh, franchement, je suis fan. Là, notamment, je suis en train de regarder le dernier vlog de Nina Quill avec une couverture absolument magnifique. Oh, il y a ma petite Mimi qui vient d'apparaître. Vous pouvez voir un peu le bazar. Mimi? Oh! Magnifique. Ça va, mon amour? Si je reprends la caméra aussi, c'est parce que je me suis rendu compte que tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire quelque chose qui est quand même assez important dans ma vie. Et en plus, ça fait partie d'un sujet dont je vous parle quand même régulièrement, qui sont mes études. Je vous en parle quand même beaucoup, je vous saoule un peu avec, parce que je me plains, parce que si, parce que ça. Mais aujourd'hui, nous connaissons une finalité, enfin, à cette histoire et à ces études, car j'ai reçu mon relevé de notes, qui est mon tout dernier relevé de notes, parce que j'ai fait tous mes rendus, et donc là j'ai eu toutes mes notes, et je suis admise partout. J'ai eu la moyenne partout, il y a écrit admis partout. En fait, ce qui est étrange, c'est que t'as pas de phrase précise qui te dit c'est bon, vous êtes diplômé, tout va bien. Ça te dit juste tes notes et admis. Mais comme il y a écrit mes notes partout, qui sont au-dessus de la moyenne, et admis partout, je suppose que ça veut dire que je suis diplômée. Après, tant que j'aurai pas le diplôme entre les mains, je pense que je m'en rendrai pas compte. Mais je pense qu'on peut dire que je suis diplômée officiellement. Ça me stresse quand même, je touche du bois. J'ai touché le métal du lit en plus. Là, je touche le bois. Mais je suppose qu'on peut dire que j'en ai fini avec les études et que je suis admise. Je pense qu'on peut dire ça, donc yay! Je suis trop contente. Est-ce que je suis fière de moi? Je dirais que oui.
je suis fière de moi, même si je le ressens pas forcément, je pense que je peux dire que je suis fière de moi. Surtout que, en fait, ce qui me rend d'autant plus fière de moi, c'est qu'à un moment donné, l'année dernière, j'avais l'envie d'abandonner, j'ai envisagé la possibilité d'abandonner ces études. Je vous ai fait quelques vlogs pendant cette période-là, d'ailleurs c'était au moment où j'étais confinée dans cette maison, et je faisais des vlogs où vraiment j'allais pas bien, et après je coupais beaucoup au montage. Parce qu'avec mon anxiété, je fais beaucoup de montage parce qu'il y a des choses que j'assume pas de mettre sur internet alors que c'est pas des choses très graves, mais voilà, c'est moi, je me pose trop de questions. Mais j'allais vraiment pas bien et le master jouait beaucoup là-dedans. Enfin, je pleurais presque tous les jours à cause de ces études. Là, ça y est, j'en ai terminé avec les études. Je suis diplômée, j'ai un master de métier du livre et je suis trop contente et c'est quand même un chapitre important qui se termine de ma vie parce que j'ai été étudiante toute ma vie. Et ce qui change aussi, c'est que là, je me dis pas bah, l'année prochaine je rentre en telle classe. Enfin, c'est fini tout ça. Et c'est quand même une partie très importante de ma vie qui se termine actuellement. C'est pour ça que je suis contente de faire des vlogs en ce moment parce que je me dis peut-être que dans 10 ans, je vais retomber sur ce genre de vidéos et ben je verrai où j'étais et ce que je pensais au moment où mes études se sont terminées. Et je trouve que c'est quand même des moments de vie qui sont assez importants. Et peut-être que je reprendrai des études plus tard, tu vois, je sais pas de quoi la vie est faite. Mais ça me tenait à cœur de vous le dire parce que bah, depuis que j'ai commencé ma chaîne, j'étais en études et je vous en parlais quand même régulièrement, étant donné que c'était quand même assez important dans ma vie, même très important dans ma vie. Et donc ça me paraît logique de vous informer de la chose. Donc je suis ravie de pouvoir vous dire que j'ai terminé les études et que je suis diplômée. Après, comme je vous dis, j'attends d'avoir le diplôme entre les mains. Je suis en mode, on sait jamais ce qui peut se passer, peut y avoir un plot twist sorti de nulle part. C'est une page de ma vie qui se tourne, et là, un nouveau chapitre commence. On reste dans le thème de la littérature. Et j'ai hâte de vous partager ça et de vous emmener avec moi dans cette nouvelle vie. Just don't let go. We are alone, just you and me. Up in your room and our slates are clean. Just twin fireside. Oh, blue eyes. So you were never a saint, and I loved in shades of maroon. We learned to live with the pain. Oh, say it. Coucou, je vous retrouve pour clôturer ce vlog et il était temps car au moment où je vous parle, on est à la fin du mois d'octobre, donc il était temps que je conclue ce vlog qui était consacré à la fin du mois de septembre. J'ai eu un mois d'octobre assez mouvementé et j'ai hâte de vous en reparler parce que j'ai pas mal filmé. Je voulais surtout pour conclure vous parler de la lecture qui était ma lecture en cours durant ce vlog, qui est donc A Thousand Ships de Natalie Haynes, que j'ai terminé je l'ai terminé au début du mois d'octobre, mais comme j'ai lu la majorité pendant le mois de septembre, c'est quand même une lecture que je compte pour le mois de septembre. Je ferai de toute manière une vidéo update lecture, donc je vous parlerai d'une manière plus détaillée de ce livre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une très belle lecture, une très bonne lecture qui retrace les destins de personnages féminins durant la guerre de Troie. Donc on retrouve les personnages, que ce soit des déesses ou des femmes qui ne sont pas des déesses, voilà, donc on retrouve Cassandre, Andromaque, etc. J'ai cité mes figures mythologiques préférées en fait, voilà, on retrouve toutes ces femmes. Ça a été une très bonne lecture, une très belle lecture, très triste, très mélancolique. Il y a beaucoup de passages qui parlent de guerre, de mort, de deuil. Il y a des passages très violents où les meurtres ne sont pas décrits, mais on parle quand même de meurtres. Donc si jamais, voilà, je vous dis ça, il y a quand même... Si par exemple vous êtes sensible au sujet du deuil, etc., il y a quand même de longs passages qui parlent de ça. Et c'est ça qui fait la force du texte et qui fait toute sa mélancolie. Ça a été des passages qui m'ont beaucoup touchée. Ça a été une lecture très émouvante qui m'a beaucoup émue à certains passages. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. J'ai pas pleuré, ce qui est fort parce que je pleure tout le temps. J'ai pas pleuré durant cette lecture, mais j'ai été très émue et j'ai eu les larmes aux yeux à quelques reprises. Je l'ai terminée avec les larmes aux yeux. Par contre, c'est vrai que c'est pas non plus une lecture qui m'a incroyablement marquée. C'est vrai que là par exemple depuis que je l'ai terminé, j'ai pas forcément repensé. Je pense quand même que ça fait partie de mes meilleures lectures de cette année, mais c'est pas non plus le livre qui va me marquer à vie.
Je sais pas ce qu'il a manqué, sans doute une petite étincelle, ou aussi je pense que ce qui a joué c'est que je l'ai lu d'une manière un peu décousue. Peut-être que si je l'avais lu d'un blog j'aurais été plus marquée par ce livre. Il y a aussi une critique que j'ai lue sur Goodreads. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que Natalie Haynes reprenait simplement l'histoire mythologique de ses personnages mais n'ajoutait rien de plus, juste comme si elle faisait un peu un copier-coller des histoires. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues et qui ont dit qu'en fait, le livre, en fait, il apportait pas grand-chose. Moi, j'avoue que, voilà, comme je vous disais, c'est un texte qui m'a quand même beaucoup touchée et qui parle quand même en profondeur de ces femmes, qui parle en profondeur de leurs sentiments, de leur deuil. Donc moi, c'est un livre qui m'a quand même beaucoup touchée, mais je peux comprendre que certaines personnes aient pu être déçues. Moi, il y a un point qui m'a beaucoup déçue, c'est les passages sur Pénélope. Moi, Pénélope, c'est une figure qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien savoir s'il y a des livres consacrés à Pénélope et notamment à tout simplement sa vie, tandis qu'elle attendait Ulysse. Voilà, j'aimerais bien lire un livre sur ça, parce que moi je suis très intéressée par les textes qui parlent du manque, qui parlent de l'absence, etc. Et donc Pénélope, c'est exactement ça, sa vie, quoi. Elle a un peu attendu pendant 20 ans, là, je crois, son mec qui était parti, en plus c'est un moment où il est parti voir Circé, là, au calme, pendant qu'elle attendait, enfin bref. Quand j'ai vu que Pénélope apparaissait dans ce livre, et en plus avec plusieurs chapitres, je m'attendais, voilà, à ce qu'elle parle de sa vie, de ce qu'elle faisait dans cette vie où elle était seule avec son fils, voilà, ce qu'elle faisait tout simplement, et qu'elle parle de son manque d'Ulysse, etc. Mais en fait, les chapitres de Pénélope, c'est des lettres qu'elle envoie à Ulysse, et en fait, elle raconte juste ce qu'Ulysse fait. Oh, il y a un chanteur qui est venu aujourd'hui, il a raconté que t'as fait ça, qu'il t'est arrivé ci et ça. Et je dois avouer que cet aspect m'a pas mal déçue, parce que moi, ce qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est le fait que c'est un livre qui parle des femmes, des personnages féminins, qui parlent de leur point de vue, qui parlent de leur perspective, qui parlent des enjeux de ces femmes durant la guerre de Troie. Et du coup, les chapitres de Pénélope étaient centrés sur Ulysse, étaient donc centrés sur l'homme. Et en plus, l'histoire d'Ulysse, merci, mais on en entend parler depuis toujours. Moi, depuis le collège, j'entends parler de Ulysse même avant, parce qu'il y avait un dessin animé sur M6 qui passait avec l'histoire d'Ulysse. Bref, très édulcoré, je pense. Mais voilà, l'histoire d'Ulysse, on n'a pas besoin d'en entendre parler. Et c'est vrai que j'ai trouvé que certains chapitres étaient un peu centrés sur les hommes, des fois. Pas tous, mais surtout ceux de Pénélope. Et j'avoue que ça m'a pas mal déçue. Et je pense que si par exemple ces chapitres de Pénélope avait été plus centrée sur elle, peut-être qu'il y aurait eu cette petite étincelle en plus qui m'a manqué. En tout cas, c'est une lecture que je conseille, que j'ai trouvée vraiment très belle et très mélancolique. Et si vous êtes intéressé par la mythologie grecque et surtout par les personnages féminins, si vous êtes intéressé par les textes contemplatifs qui parlent en profondeur des sentiments des femmes, qui parlent du deuil, etc., si ce sont des sujets qui vous intéressent, qui parlent aussi de la guerre, etc., si ce sont des sujets qui vous intéressent et si vous êtes intéressé par la mythologie grecque, je pense que c'est un livre qui peut beaucoup vous plaire. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vais aller regarder Superstore. D'ailleurs, si vous voulez parler de Superstore, I'm here, parce que cette série, c'est vraiment mon obsession du moment. Je suis rendue au début de la saison 5 et j'ai pas envie que ce soit terminé parce que j'adore vraiment cette série. Je pense que je ferai un bilan culturel et je vous parlerai de cette série, et je pense que quand je la terminerai, je vous en parlerai dans mon vlog. Mais vraiment, cette série, je vous la conseille. Du coup, moi, je vous laisse et je vous retrouve dans un prochain vlog. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si mon contenu vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous embrasse et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Be the same.